Salut les Frenchies, moi c'est Teddy, expatrié depuis 13 ans. Bienvenue sur Frenchie Expat, la chaîne qui décrypte la réalité des pays et des villes du monde loin des clichés et des promesses marketing. Aujourd'hui, je vais détruire vos illusions sur la Thaïlande avec des faits que personne n'ose dire. Si tu veux la vérité sans filtre sur l'expatriation, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que cette vidéo va changer ta vision des choses. Attention, ce que je vais vous révéler va détruire vos rêves sur la Thaïlande. Aujourd'hui, 8 expatriés français sur 10 repartent dans les 2 ans, ruinés, dégoûtés, parfois même traumatisés. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Alors que tout le monde vend le rêve thaïlandais, moi je vais vous montrer la réalité, les vrais chiffres, les vraies histoires, les vraies arnaques, parce que ce piège, personne ne vous en parle avant. Le mythe prend une claque. Le piège financier invisible. La Thaïlande, c'est 4 fois moins cher qu'en France. Faux. C'était vrai en 2015. Plus aujourd'hui. Voici ce qu'on ne vous dit jamais. Vous ne vivrez jamais comme un local. Vous ne mangerez pas chaque jour du riz à 30 bahts dans un marché de banlieue. Vous ne louerez pas une cabane en bambou à 2000 bahts. Sauf peut-être pour quelques aventuriers, du type Indiana Jones. Pour la majorité d'entre vous, vous vivrez comme un occidental dans des quartiers occidentaux, avec des prix occidentaux. Prix d'un studio décent, 25 000 à 40 000 bahts par mois. Repas au resto, 300 à 800 bahts. Transport quotidien, 200 à 500 bahts. Assurance santé obligatoire, 30 000 bahts par an minimum. Résultat, ceux qui pensaient vivre avec 800 € dépensent 1800 €. Mais le pire est encore à venir. Le cauchemar des visas. Témoignage. Écoutez bien cette histoire vraie qui va vous glacer le sang. Adrien, 32 ans, développeur web. Il arrive avec un plan parfait. Visa touriste, extension, visa run. Tout roulait jusqu'au jour où l'immigration thaïlandaise a changé les règles. 5e passage à la frontière cambodgienne. Sorry sir, too many entries, no more visa. En 24 heures. Adrien a perdu son appartement, ses affaires, sa petite amie thaïlandaise. Retour forcé en France, avec 800 € en poche et 3 ans de vie détruite. Le pire, c'est que c'est légal. L'immigration peut vous refuser l'entrée, même avec un visa valide. Aucun recours possible. Le nouveau visa DTV. Miracle ou mirage. Depuis juillet 2024, la Thaïlande propose le DTV, Destination Thaïlande Visa. 5 ans, entrée multiple. Ça semble parfait, mais il y a des conditions financières à respecter. Avoir 500 000 bahts sur le compte, soit environ 14 000 €. Preuve d'activité digitale ou soft power. Frais, 10 000 bahts, 300 €. Piège caché. Vous devez sortir du pays une journée tous les 180 jours. Ce n'est pas une carte de séjour. Il s'agit d'un simple visa. Donc il vous sera très difficile d'ouvrir un compte bancaire. Version premium du DTV. Officieusement, certains agents proposent un accompagnement pour 150 000 bahts. Légal, discutable. Mais attention, le DTV reste un énorme progrès. C'est un visa légal, officiel qui vous donne 5 ans de tranquillité relative. Comparé au visa run à répétition, c'est le jour et la nuit pour les nomades digitaux avec de l'épargne. C'est actuellement la meilleure option disponible. Si cette réalité vous choque déjà, mettez un pouce bleu pour soutenir ce contenu sans filtre. Et restez jusqu'à la fin. Je vais vous révéler la formule magique des 1% qui réussissent vraiment. En description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers la chaîne Sabri Thaï. Accroche-toi, son expérience va te choquer. La face cachée des femmes thaïlandaises. On va parler de ce tabou que personne n'ose aborder. Les relations amoureuses. Réalité brutale. 90% des relations entre Farang et Thaï sont basées sur l'argent. Pas de romantisme, pas de sentiments, juste du business. Les profils à éviter, les étudiantes de 25 ans qui ne travaillent jamais. Celles qui demandent de l'argent pour mamasique. Les femmes qui disparaissent après avoir vidé votre compte. Témoignage. En 6 mois, elle m'a soutiré 400 000 bahts. Maladie de sa mère. Réparation de moto, business d'amis. Tout était faux. J'ai découvert qu'elle avait 3 autres farangues qui la sponsorisaient. Mais il existe aussi des femmes thaïlandaises exceptionnelles. Éduquées,
indépendantes, sincères. Elles existent, mais elles ne traînent pas dans les bars de Sukhumvit. Pour le mariage sérieux, visez les femmes qui ont un vrai travail, qui parlent anglais correctement, qui ne demandent jamais d'argent. Elles existent, mais c'est 1% de celles que vous rencontrerez. Business et immobilier. Les vraies règles. Pour un achat immobilier. Les étrangers ne peuvent pas acheter de terrain en Thaïlande directement. Option légale. Condominium. Ownership possible jusqu'à 75% des unités par building. Leasehold. Bail amphithéotique de 30 ans, renouvelable. Société thaïlandaise. 51% appartiennent à un Thaï obligatoire. Piège. Beaucoup d'agents immobiliers vous proposent des montages créatifs, avec des prête-noms thaïlandais. Résultat, vous n'êtes propriétaire de rien légalement. Le business. Entreprise. 51% du capital détenu par un Thaïlandais au minimum. Emploi. Un work permit, permis de travail, est obligatoire. Freelance. Impossible légalement sans structure. Les French arabiques, le fléau des banlieues françaises. Parlons de cette communauté qui fait honte à la France en Thaïlande ainsi que dans d'autres pays. Ces types arrivent avec l'arrogance car ils ont de l'argent, parlent fort. Traitent les Thaïlandais comme des sous-humains. Ils squattent les bars, harcèlent les femmes et donnent une image détestable des Français. Leur comportement toxique. Roulent à moto sans casque à 100 km/h dans les rues de Phuket. Parlent fort et s'engueulent en public comme dans leur banlieue française. Se croient un tout permis parce qu'ils ont quelques billets. Aucun respect pour les codes culturels thaïlandais. Résultat, les Thaïlandais commencent à éviter les Français. Dans certains quartiers, on nous refuse l'entrée à cause de ces comportements. Et les autorités réagissent. La police thaïlandaise est maintenant ultra ferme avec cette communauté. Contrôle systématique, amendes multipliées, expulsions express, mais aussi raquettes et corruption. Ils ne rigolent plus. Témoignage d'un restaurateur thaïlandais. French people before, very nice. Now many rude, loud. No respect, we prefer Korean, Japanese. Cette minorité toxique empoisonne la vie de tous les expatriés français sérieux. Vous les retrouverez principalement à Phuket ou encore Pattaya. La solitude qui tue. Témoignage personnel. Serge, 47 ans, divorcé. Vient refaire sa vie en Thaïlande. Les premiers mois, euphorie totale. Puis la réalité frappe. 6 heures du matin, Bangkok. Réveil dans un studio vide. Pas de voix familière, pas de repère. Quand il veut appeler sa famille, il est 23 heures en France. La spirale. Journée vide, sans structure. Relations superficielles avec les expats de passage. Barrière linguistique totale. Isolement social progressif. Résultat, dépression, alcoolisme. Retour précipité en France après 8 mois. La vérité. On part pour être libre, on découvre qu'on a besoin des autres plus qu'on ne l'imaginait. Révélation finale, la vraie solution. Le problème n'est pas la Thaïlande. Le problème, c'est la préparation. Les 1% qui réussissent ont tous fait ça. 1. Revenu passif, avant de partir. Minimum 2000 € par mois. Pour découvrir comment reprendre le contrôle de votre avenir et générer des revenus en ligne où que vous soyez. Cliquez sur le lien dans la description. Devenez propriétaire et apprenez à gérer un réseau de chaînes YouTube. 2. Apprentissage du thaï, 6 mois minimum. 3. Réseau professionnel établi à distance. 4. Épargne de sécurité, 20 000 € minimum. 5. Visites multiples avant installation définitive. La formule magique, 40% préparation financière, 30% préparation culturelle, 20% préparation administrative, 10% préparation psychologique. Conclusion. Voilà la vérité sans filtre sur l'expatriation en Thaïlande. Pas de rêve vendu, pas de marketing, juste les faits crus et vécus. Ici, sur Frenchy Expat. C'est ça notre mission. Décrypter la réalité des pays du monde. Loin des clichés Instagram. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez pour soutenir le contenu sans filtre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vérité. Commentez vos questions. Je réponds dès que possible. Partagez cette vidéo à vos amis qui rêvent de Thaïlande.
Et vous, vous partez quand même en Thaïlande après cette vidéo? Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de lire vos réactions. N'oubliez pas, ici on dit la vérité, même quand elle dérange. À bientôt les Frenchies.